Ça surprend, non? Ça surprend fort, mais ça réveille aussi. Sébastien Vellone, bonjour. Bonjour Franck. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui. Hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et revu, mais c'est toujours avec autant de plaisir qu'on se croise sur les salons. Et puis, pour cette interview, c'est la première fois que vous montez sur le ring de Neo 26, le round 6 à Paris Retail Week. Oui. Si je ne me trompe pas. Comment ça va déjà? Bah écoutez, très bien, très bien. Donc j'ai visité le salon et puis je viens vous rencontrer dans la D'accord. foulée. Alors, faut pas taper comme ça sur la table parce qu'on Pardon. entend dans le micro, ça remonte. Alors, Sébastien, nous, on s'est connus il y a 15 ans peut-être. Facile. Vous étiez directeur transport de chez VP, vente Ouais. privée à l'époque. Ouais. Et puis, chacun à son niveau, Chacun on a fait sa évolué. vie, mais on s'est Voilà, recroisés. on s'est ouais. recroisés sans Ouais. jamais se quitter. On Ouais. va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, Sébastien, vous êtes directeur transport de chez Conforama, Oui. si je ne me trompe pas, d'accord. Je voulais vous inviter pour parler un peu, surtout du marché du transport, du marché de l'ameublement et de la livraison, notamment e-commerce, pour tout ce qui est produits volumineux. Et puis, allez, on va le faire tout de suite, la parenthèse, l'actualité brûlante, mais on n'est pas ici pour en parler. Je voudrais juste une parenthèse, 5 secondes sur le rapprochement entre Conforama et But. Dites-nous ce qui se passe exactement. Alors en fait, l'actionnaire est commun depuis plusieurs années et c'est un rapprochement qui vise aux synergies logistiques, on va dire. Les deux réseaux restant totalement indépendants avec leur politique prix, leur positionnement, etc. Mais c'est plutôt une mise en commun des capacités internes. D'accord, ok, Voilà. voilà, c'est tout. Bon, on arrête là. Vous êtes chez Confo plutôt. Ouais, Enfin, on dit ouais. Confo d'ailleurs, Conforama. Confo. D'accord. Ouais. Bon, c'est une chaîne qu'on connaît, hein, qui Oui. fait partie du 170 quotidien. magasins. Voilà, et But, allez, But 500. 500. Ouais. D'accord. Plus balèze. Ouais. Plus D'accord, gros. très bien. Alors, directeur transport chez Conforama, ça consiste en quoi? Vous gérez quoi chez Confo? Alors en fait, tous les approvisionnements de nos suppliers, de nos fournisseurs, Qui sont où? qui sont un peu partout en En France Europe. ou pas? Alors en France, en Pologne, Beaucoup en France ou pas? un peu en France, Beaucoup en Asie ou pas? beaucoup en Asie. Alors, c'est quoi la proportion à peu près? Alors ça a tendance à varier, mais on a quand même une forte base en Pologne, au Portugal et un peu en France, et on a 60% à peu près en Asie. D'accord, C'est ok. ça. Bateau, avion? Bateau. Non, avion Bateau zéro. et camion. Avion zéro. Avion zéro. Hein. Avion On est zéro. d'accord. Ok, très bien. C'est important ça. Et puis, ça, c'est la partie appro. J'imagine que vous gérez aussi la distribution. Alors la distribution, deux types de distribution. La distribution des magasins, qui se font par camion, hein, grosso modo, avec 2 ou 3 fois par semaine, et la livraison au domicile des clients, le Pour B2C. Pour le e-commerce. Alors il y a les deux, il y a la livraison pour le e-commerce à domicile et il y a les livraisons des magasins pour le domicile. Bien sûr, quand Voilà. on commande un matelas chez Conforama, on peut programmer la livraison au C'est départ ça. du magasin, on C'est paye ça. en caisse. C'est pas du e-commerce, C'est c'est de la même- vente traditionnelle avec le service. C'est même 90% des volumes, ils viennent de là. C'est beaucoup plus gros que le e-commerce tel qu'on le connaît par VP. Bah, et beaucoup plus historique. Et beaucoup plus Et puis historique. sur le meuble et le matelas, on peut avoir envie d'essayer. Ouais. C'est un peu le principe du showroom de chez Conforama. Oui, c'est Et ça. chez But, il y a ce point commun là, au moins le showroom. C'est ça. Quand le produit est en stock. Enfin bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Alors, Conforama, c'est du meuble et de la décoration. Oui, et tout. Plutôt du meuble. Alors non, il y a meubles, canapé, ameublement, on va dire, toute la partie électronique, cuisine, TV, etc. Et puis après un peu de déco, ouais. D'accord. Ouais. Alors, donc du coup, vous avez une vision 360 Ah, sur il y le a tout le marché. marché. Ah, il y a Complètement. tout. Il Du y a tout. lampadaire Ah oui, au canapé 5 places. oui. Parlez-moi un peu du marché aujourd'hui transport. Alors globalement, le marché de l'ameublement, il a connu un gros pic pendant le Covid. Et puis depuis 2 ans, il est un peu flat, sous la pression du pouvoir d'achat des Français quand même impacté par l'inflation Oui. et du blocage du marché immobilier, où les gens déménagent moins, achètent moins et donc renouvellent moins tout leur Là, vous ameublement. parlez du marché de la consommation en France. Il y a une Spécial ameublement même. Alors, il y a... sur le meuble. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Il y a une stagnation des volumes. Ouais, une plutôt une légère baisse. stagnation. Plutôt une Ça stagnation. consomme moins parce que l'immobilier souffre. Donc le mobilier souffre en gros. C'est ça, parce qu'on ne déménage pas Ouais. et on a moins de pouvoir d'achat. Oui. Donc en fait, le pouvoir d'achat, il est allé surtout sur l'alimentaire, des choses comme ça. Et il y a une plus petite part pour le reste. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça veut dire quoi? Il faut que l'immobilier se débloque Ça, c'est le premier point, et ça relancera la consommation sur le mobilier. forcément. D'accord. Ok. Forcément. D'accord, donc ça c'est un point. Et puis le Covid, il y a eu des pics. Il y a eu des Évidemment, on s'est équipé Voilà. et on ne se rééquipe plus. C'est un peu ce que me disent certains. Oui, tous les 3 ans, on ne rachète pas un frigo. Enfin, il n'y a pas. il y a On pas change un d'attente. matelas toutes les combien d'ailleurs? Alors, c'est tous les 5 à 6 ans, les matelas. Tous les 5 à 6 Ouais, ans? tous les 5 à 6 ans. D'accord, ok, très bien. Le leader c'est?
Le leader du matelas, j'aimerais dire que c'est Conforama. Non, c'est un peu Ikea, non? C'est Ikea, non? Oui, enfin, il faut voir. Ça dépend comment on se positionne. Très bien. On va rester marché. Moi, j'aime bien discuter avec vous parce que vous êtes un vrai expert, un vrai connaisseur. On a parlé du marché de la consommation. Est-ce qu'on peut parler du marché du transport aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe sur le marché du transport, tout transporteur confondu, ou ce que vous voulez, sur les produits lourds et volumineux, comme vous voulez? Alors, donc, moi, je suis sur les 3 marchés du transport. Le transport maritime, qui va très bien. Le transport routier classique, donc les camions qui approvisionnent les magasins, qui traversent de nouveau une grosse crise, avec pas mal d'entreprises qui ferment. Et enfin, le plus important pour nous, c'est le B2C, le last mile, la livraison à domicile. Oui. Donc ça, c'est un marché aujourd'hui qui est toujours assez porteur, mais qui a tendance à se concentrer, puisque des gros acteurs sont rentrés dans la partie et ont racheté des petites entreprises. Comme, par exemple? Par exemple, ID Logistique a racheté Coliweb, Jackie Perronneau a racheté Vir, qui a racheté AG10, La Poste a acheté C'est Chez Vous. Et donc, on a cette tendance à la concentration qui est liée à 2 facteurs, selon moi. C'est un marché encore porteur, donc les transporteurs classiques ou logisticiens sont intéressés d'investir dedans. Et 2, les barrières économiques, notamment liées à l'électrification. Oui. Et à la digitalisation. Le passage en véhicule électrique, vous voulez dire, ok. Et à la digitalisation font qu'il y a des investissements qui sont plus à la portée des PME. Voilà, très bien. Donc concentration, on change plutôt d'actionnaire. Enfin, il y a un rapprochement, je me dis, qui va se faire entre AG10 et Vir, qui étaient les pires concurrents à l'époque, qui le sont peut-être encore sur certains marchés, mais là qui ont le même actionnaire. Enfin, maintenant c'est la même entreprise bientôt. AG10 est en voie d'intégration totale chez Vir. D'accord. Donc maintenant c'est la même entreprise. Ok, très bien. D'ailleurs, je crois que ça va s'appeler Vir by AG10 ou un truc comme ça, mais ça va être pareil. Ok, très bien. Non, mais je vois. Alors c'est bien qu'on reste sur ce sujet-là, parce que quand on parle de e-commerce, on est au salon du e-commerce et du retail ici, Retail Week. Ce qu'on retient souvent, c'est le petit colis avec 1 ou 2 produits, type chaussures, fashion ou autre, alors qu'il y a un marché important qui est moins bien connu, d'abord parce qu'il y a moins de volume, mais qui est extrêmement plus complexe, qui est celui de la livraison spécialisée. Oui. Vous baignez dedans. Oui. Et moi, j'aimerais que vous en parliez. Vous me disiez quelle est la différence fondamentale entre la livraison traditionnelle d'un colis en B2C porte-à-porte, petit colis, moins de 30 kg, et la livraison spécialisée, où on va rentrer dans ce segment les matelas, les meubles, les canapés et tous les produits qu'on va trouver chez Leroy Merlin, par baignoire et autres. Produits lourds et volumineux, on dit, ou LV2 ou livraison spécialisée. Je vous écoute là-dessus. Alors effectivement, c'est 2 marchés qui n'ont rien à voir. D'abord, un livreur de colis va peut-être faire 100-150 livraisons dans la journée. Un chauffeur-livreur de canapé, de frigo va faire au maximum 8 à 9 livraisons dans la journée, puisque derrière ça, il y a toute la partie installation. Et donc on a besoin de chauffeurs qui sont formés, qui ont différents crédits sur l'électricité, sur le gaz, sur les branchements. Pour l'installation de la vaisselle, la mise en service, la mise en eau, la mise en gaz. Donc tout ça, c'est une population de chauffeurs qui n'est pas du tout la même. Le chauffeur-livreur de LV2, c'est-à-dire de hors gabarit, c'est quelqu'un qui va devoir être formé et qui va devoir maîtriser à la fois un savoir-faire au niveau technique, certaines capacités physiques, parce qu'il faut quand même un moment ou un autre porter des trucs assez lourds, et un savoir-être. Et le savoir-être, il est fondamental, puisque ces chauffeurs-livreurs ne vont pas livrer un colis à la porte, mais ils vont rentrer dans l'appartement ou la maison du client, peut-être pour y rester plusieurs heures s'il y a des montages complexes à faire. Donc là, il y a toute une partie, évidemment, je ne salis pas, je ne casse rien, etc. Ça, c'est évident. Bon, mais il y a aussi une partie de savoir se faire discret, entre guillemets. Il y a de l'intimité dans cette livraison. Il y a de l'intimité. Il y a de l'intimité. Et donc, toute cette partie-là, je l'avais travaillé dans une ancienne entreprise. Ancienne vie. Voilà. Où il y avait toute cette partie formation aux chauffeurs. Et j'avais pris en fait une ex-hôtesse Air France qui leur avait appris alors comment déambuler. Quoi. Alors, c'est vrai que la différence fondamentale, c'est vrai que d'abord on prend rendez-vous, mais ça se fait de plus en plus avec le prédict sur le petit colis. On prend rendez-vous, on monte à l'étage, on rentre, c'est pas juste à la livraison à la porte, signature, on rentre chez les gens. Il y a une livraison dans la pièce et voire une installation, ce que vous disiez, soit dans la cuisine, mais ça peut être encore plus intime dans la chambre des enfants, pour monter un lit, etc. Il y a aussi la reprise, vous ne dites pas? Alors si. D3E, reprise de l'ancien matériel. Alors aujourd'hui, il y a effectivement un D3E qui existe depuis plusieurs années. Et généralement, quand on livre un frigo
Dans 70%, 80% des cas, il y a reprise de l'ancien frigo. Et de plus, depuis 2-3 ans, il y a toute la reprise des canapés, etc. Alors ça aujourd'hui, on n'est pas sur un rapport de 70%, mais ça monte année après année. Oui. C'est vrai que ce service de reprise, il est très important pour les gens, parce que si on monte au 5e étage avec un frigo... Il est obligatoire, vous êtes obligé Alors, de... pour les frigos, c'est obligatoire. Okay. Alors, par contre, il y a des gens qui peuvent dire non, parce qu'ils veulent filer le garder, frigo, maison de campagne... Voilà, okay. c'est ça. Mais effectivement, quand on livre un frigo au 5e étage, dire à la personne, pour le descendre ton ancien frigo, tu te débrouilles, c'est un peu difficile. Alors, est-ce que la livraison spécialisée, en dehors des contraintes et du contexte aujourd'hui, est en croissance par rapport à la livraison traditionnelle pour vous? Oui. On consomme proportionnellement sur le marché de plus en plus de livraison en produits lourds. Alors, comme je vous le disais, le marché il est un peu flat au niveau de l'ameublement d'une manière générale, mais on note que le besoin en termes de livraison il augmente. Donc c'est un ciseau un peu spécial. Les gens veulent se faire livrer. Effectivement, quand nous étions plus jeunes, on avait des copains, on prenait une camionnette, etc. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Est-ce qu'on peut se faire livrer en drive, en relais, sur des produits volumineux? Oui, on va conclure là-dessus. C'est 2-3% du marché. Ah oui, c'est marginal. C'est peanuts. Oui, parce qu'il faut venir avec un camion pour... Oui, c'est ça. à 4 personnes. On reporte le problème, en fait. On déplace, ok. Ouais. Merci Sébastien. J'aurais envie de parler des heures avec vous. Vous êtes vraiment un expert et j'adore le faire. Bonne continuation chez Confort. On reste en contact. On se revoit bientôt et à bientôt encore. Merci.